Hello les filles, j'espère que ça va. Alors on se retrouve aujourd'hui pour aborder la thématique de la routine beauté. Donc qu'est-ce qu'une routine beauté? Comment mettre en place une routine beauté adaptée? Et quelles sont les différences entre les différents cosmétiques et pourquoi on les utilise dans tel cas ou plutôt dans un autre cas. Donc voilà, ça va être une semaine un peu plus beauty, skincare et cosmétique, mais très très cool. Et on va directement rentrer dans le vif du sujet en abordant la question de la routine beauté, à quoi ça sert. Donc déjà, avoir une routine, c'est quelque chose qui est assez important, que ça soit dans notre vie à nous ou dans la vie de notre peau. Et en fait, d'avoir des habitudes, d'avoir un certain confort, une sécurité, voilà, savoir qu'il y a quelque chose qui revient tous les jours, qu'on connaît, et un endroit dans lequel on peut se réfugier et se sentir bien. Et la routine beauté, c'est à peu près ça, mais c'est pour la peau. L'idée, c'est d'avoir une régularité au quotidien, matin et soir, pour que la peau, elle garde ses habitudes. C'est hyper important pour la peau d'avoir des habitudes, d'avoir une régularité. C'est vrai qu'on entend souvent qu'il ne faut pas utiliser tout le temps les mêmes cosmétiques parce que sinon la peau s'y habitue. Et c'est vrai, mais il est important de garder les produits pendant quand même une certaine durée afin d'apporter du repos à la peau et de lui laisser le temps de changer. Donc en général, une routine beauté, on la garde au minimum 2-3 mois. En fait, on la change à peu près à chaque saison. On la fait évoluer. On rajoute peut-être un autre sérum ou on change un peu la crème qui devient plus légère ou un peu plus riche au contraire. La base reste la même et on va juste un petit peu jouer avec un actif ou deux. Par exemple, au printemps et en automne, voire au début de l'hiver, on est plutôt sur des actifs qui sont riches en vitamine C pour raviver un peu l'éclat, activer la circulation, voilà, et d'avoir un côté un peu astringent. Astringent, ça veut dire qu'il resserre les pores. En hiver, on va être plutôt sur des choses un peu plus hydratantes comme l'acide hyaluronique. On va avoir des soins à base de collagène, des soins un peu plus riches pour justement protéger la peau du froid, du vent. Et l'été, on va être sur des textures beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères, avec par exemple plus de niacinamide pour justement réguler la production de sébum parce que c'est une période où on transpire plus, la peau est plus facilement grasse et donc on va essayer de réguler un petit peu tout ça. Alors bien évidemment, là par exemple quand on est dans une période de soins pour l'acné, on utilise de la niacinamide et on la garde tout le temps pendant toute la période du traitement, mais après, on va apprendre à réadapter justement ses soins en fonction de la saison. Alors, en général, pour mettre en place une routine beauté, on va chercher des soins bien évidemment adaptés à notre peau. Donc, on va s'orienter un petit peu par rapport à notre type de peau. Est-ce qu'elle est plutôt sèche? Est-ce qu'elle est plutôt normale, mixte ou grasse? Et en fonction de ça, déjà, on va essayer de un petit peu adapter les soins. Après, il n'y a pas de peau absolue, il n'y a pas de vérité absolue et en fait, chaque peau a ses propres besoins et c'est pour ça que je vous apprends à l'observer parce qu'en fait, il n'y a que vous qui pouvez vraiment comprendre les besoins de votre peau. Par exemple, moi j'ai une peau plutôt normale qui s'assèche en hiver et qui devient plutôt mixte en été. Et pour autant, il y a des jours où je me réveille et la peau, je la sens terne, je la sens déshydratée, je la sens voilà, un peu sèche même. Et dans ces cas-là, je sens qu'il va falloir que je lui apporte plus d'huile, plus de massage, plus de vitamine C pour raviver l'éclat du teint. Et puis, à contrario, des jours où je la sens bien, je la sens lumineuse, je la sens bien hydratée, bien rebondie. Et donc là, je sais que juste un peu de crème suffit. Donc voilà, l'idée, c'est d'apprendre un petit peu à observer sa peau, à comprendre, à voir les variations, à se dire, ah tiens, aujourd'hui, elle est un peu terne, je vais lui mettre de la vitamine C, je vais lui faire des massages, je vais lui mettre un petit peu d'huile. Puis, à contrario, des fois où elle est un peu grasse, bon, bah, on va limiter les soins, on va être sur des choses beaucoup plus fluides, quitte à ce que j'utilise juste un sérum ou un tout petit peu de crème, mais pas plus. Donc voilà, l'idée, c'est de s'approprier les soins qu'on utilise
pour en fait créer sa propre routine beauté. Alors, comment savoir si la peau a besoin d'hydratation, de nutrition? C'est justement au toucher à l'observation visuelle qu'on va comprendre les besoins de la peau. Donc pour ça, il y a plusieurs manières. Donc, au toucher, on sent en fait si la peau elle est douce, si elle est rebondie, ou si au contraire elle est rêche, elle est terne, elle est marquée. Donc déjà, on peut commencer à travailler là-dessus, à observer avec les yeux et en la touchant. Une peau qui est rêche, une peau qui est marquée, une peau qui est terne, c'est souvent une peau qui manque à la fois d'hydratation et dans certains cas qui peut manquer de nutrition, donc de gras. Donc par rapport à ça, on s'oriente un petit peu. Ensuite, on voit quand on utilise des cosmétiques, est-ce que les cosmétiques qu'on utilise, ça laisse un film trop gras sur la peau, tu as l'impression que ta peau n'étouffe pas, ou si au contraire, tu as l'impression que c'est bien absorbé, que ta peau les aime bien. Donc ça, tu ne le remarques pas tout de suite. Tu ne vas pas te dire 5 minutes après avoir mis ta crème, ça y est, ma peau étouffe. Non, en général, il faut attendre à peu près 20-30 minutes minimum pour voir un peu l'évolution de la peau et se dire ah, la peau elle aime les soins que j'utilise ou au contraire elle n'aime pas les soins que j'utilise. Donc déjà par rapport un petit peu à l'expérience qu'on en fait, on peut voir un peu si les soins qu'on utilise nous correspondent et de quoi a besoin notre peau. Nous, dans le cadre du soin contre l'acné, on va travailler de plusieurs manières différentes. L'idée de cette routine beauté, ça va être de venir purifier la peau, donc pour diminuer en fait tout ce qui est environnement bactérial, pour diminuer les inflammations, donc avec des soins anti-inflammatoires et purifiants. Et on va venir hydrater également et réparer la peau. Je vous l'ai déjà dit, mais bon, je te le répète quand même au cas où, la peau, pour qu'une peau se cicatrise bien, elle a besoin d'être bien souple, bien hydratée. Une plaie ne pourra pas bien se reformer et se cicatriser sur une peau qui est sèche, qui est abîmée. Donc c'est très important de lui apporter à la fois de l'hydratation et à la fois des soins purifiants. Donc l'hydratation, ça ne veut pas dire étouffer sa peau, non, ça veut juste dire lui apporter un petit peu d'eau, un petit peu de soin pour justement la garder toujours un peu souple. Donc ça peut se faire avec l'aloe vera, c'est super pour réparer. Le miel, c'est très bien. Les crèmes légères, c'est très bien. Et un petit peu d'huile, parfois aussi, si l'huile est adaptée à la peau. La base d'une bonne routine beauté, ça commence déjà par le double nettoyage, par le nettoyage de la peau. Et ça, qu'on soit maquillé ou pas, le double nettoyage est important. Donc le double nettoyage, en fait, ça consiste à utiliser une huile et ensuite un soin lavant. Donc ça peut être sous forme de gelée, de mousse ou de savon. L'huile, en fait, ça va venir décoller les impuretés. Hein. Le gras enlève le gras. Je ne sais pas si tu as déjà essayé d'enlever une étiquette sur un bocal et parfois il y a la colle qui reste. Et bah, si tu veux enlever cette colle, le meilleur moyen, c'est de prendre de l'huile, donc de l'huile d'olive, et d'appliquer de l'huile. Et comme ça, tu vas décoller la colle et ensuite tu pourras venir peaufiner le nettoyage avec du liquide vaisselle. Donc, toujours utiliser une huile, sauf les peaux très très sensibles ou sujettes à l'eczéma, où là on va éviter même tout le contact avec l'eau. Donc on va utiliser une huile pour venir nettoyer, décoller les impuretés, parce que également tout ce qui est excès de sébum, pollution, saleté, maquillage, en fait tout ça c'est des corps qui sont plutôt gras et donc le fait d'utiliser du gras, ça va être plus facile pour les décoller. L'huile, ça va permettre aussi de commencer à détendre les traits du visage qui ont été un petit peu crispés, tendus tout au long de la journée. Donc c'est vraiment hyper bien et hyper bon pour la peau. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme huile? En huile, on peut utiliser donc des huiles classiques qu'on achète en rayon alimentaire du magasin bio. Tant qu'elles sont bio, vierges, première pression à froid, ça passe. Et l'idée, c'est d'aller plutôt sur des huiles sésame, noisette, jojoba,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu peux utiliser lin et caméline, mais c'est un peu plus épais, donc un peu plus difficile après à rincer. L'huile de chanvre est très bien aussi. Donc tu peux utiliser voilà, des huiles alimentaires, hein. Et puis après, tu peux utiliser des huiles démaquillantes, nettoyantes, qui ont la particularité d'être composées de quelques émulsifiants qui, au contact de l'eau, vont en fait transformer l'huile en lait. Donc ça va être beaucoup plus facile à rincer, c'est beaucoup moins gras. Voilà, moi je préfère utiliser ces huiles-là, mais si pour une question de budget ou de praticité, tu as que des huiles alimentaires, ça passe aussi. Il est également conseillé de ne pas utiliser directement un soin lavant, donc une gelée, une mousse ou un savon sur la peau pour se nettoyer. Parce que en fait, donc à la surface de la peau, on a ce qu'on appelle le film hydrolipidique. C'est un film qui nous protège. Et en fait, ce film, il peut être plus ou moins sensible selon certaines personnes et s'altérer plus ou moins facilement. Et, euh, et en fait, tout au long de la journée, il est exposé justement à la pollution, au vent, au frottement, aux soins cosmétiques, à la saleté, bref, à tout ça. Et donc, il s'altère très facilement. Et en fait, quand le soir, on rentre et qu'on utilise un soin lavant, on peut augmenter le risque en fait de l'altérer et de voir justement notre film hydrolipidique plus sensibilisé. Et qui dit un film hydrolipidique plus sensibilisé dit une peau plus sensible. Pareil, c'est pour ça que le matin, on ne se lave pas la peau avec un soin lavant. On va plutôt utiliser une lotion florale ou une eau tonique parce que on va éviter de venir en fait nettoyer, enlever tout ce que la peau a reconstruit pendant la nuit. Donc, elle reconstruit toutes les nuits ce film hydrolipidique et on va éviter de venir enlever tout ce qu'elle a construit. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on commence par une huile. L'huile, elle va permettre de protéger, réparer la peau. Donc, justement mettre une barrière protectrice entre le film hydrolipidique et ensuite le soin lavant. Elle va, comme je vous ai dit, permettre de mieux décoller le gras et de détendre les traits. Ensuite, on va utiliser donc un soin lavant, une gelée, une mousse, un savon. Ça dépend de chacune. Le savon, c'est plus zéro déchet. Il y en a qui préfèrent quand ça mousse. Enfin voilà, ça c'est vraiment propre à chacune, comme je vous dis. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit purifiant, mais pas trop abrasif non plus, pour justement, encore une fois, pas venir abîmer le film hydrolipidique et donc dessécher la peau. Normalement, après un nettoyage de peau, on ne doit pas avoir la peau qui tire, cette sensation de tiraillement. On doit avoir la sensation de peau voilà, propre, fraîche, mais qui ne tiraille pas. Sinon, c'est que le soin peut être un petit peu trop agressif. Ensuite, après le gelé, donc on utilise souvent une eau florale ou une lotion tonique. Ça, c'est pareil, ça dépend de chacune. Moi, j'aime bien les lotions toniques parce que c'est enrichi en actifs et donc du coup, ça permet de travailler encore plus la peau. Donc là, il y a souvent des lotions toniques à base d'acide de fruits qui permettent de venir un petit peu exfolier en douceur la peau. Donc le fait de l'exfolier, ça va décoller les cellules mortes, ça va faire une peau propre, ça va permettre de réduire un peu les inflammations. J'aime bien les lotions toniques aussi à base de probiotiques, donc qui permettent de rééquilibrer tout le microbiote de la peau. Et donc, comme on a un bon microbiote au niveau de la peau, et les bactéries en fait sont moins sujettes de se développer au niveau de la peau. Puis après, j'aime bien les lotions toniques qui vont travailler un peu sur l'hydratation et sur l'éclat. Donc ça va vraiment dépendre de notre peau et de ses besoins. Le matin, j'utilise en général soit ma lotion tonique, soit pour le coup, j'utilise une eau florale, ça dépend. Dans les eaux florales, j'aime beaucoup la menthe qui est purifiante et apaisante pour l'esprit. Menthe poivrée, super purifiante aussi, très bien pour l'été parce qu'elle a un côté un peu frais. Romarin, c'est très bien. Titri, c'est très bien. Bambou, c'est très bien. Rose, thé vert, voilà. Donc ça, c'est plein d'eau florales que vous pouvez acheter en magasin bio sur internet et qui sont en fait des eaux, donc de l'eau distillée qui est légèrement enrichie en actifs. En général, il y a à peu près entre 0,5 à 5% d'actifs en fonction de la qualité de l'eau florale. Donc c'est ça qui fait qu'aussi il y a des eaux florales qui coûtent peu cher et d'autres qui en coûtent beaucoup plus cher. Il y a bien évidemment le branding, le marketing et tout ça, mais il y a aussi la qualité de distillation. Et donc, une eau florale qui a été bien distillée, elle va être plus riche en actifs et donc plus intéressante en termes de propriétés. Quand on fait sa routine beauté, on essaie de garder toujours une peau humide.
Donc, on va appliquer l'huile démaquillante, ensuite la gelée, le savon ou la mousse, ensuite l'eau florale et la lotion tonique, et ensuite on va mettre la crème, le sérum ou l'huile, mais on va faire en sorte de garder la peau humide. Pourquoi? Prenons l'exemple d'une éponge. Donc là, vous avez un côté humide et un côté sec. Prenons du liquide vaisselle. Je vais appliquer le liquide vaisselle sur la partie sèche et je vais appliquer le liquide vaisselle sur la partie humide. Et ben, je ne sais pas si vous voyez, mais sur la partie humide, le liquide vaisselle a été bien absorbé, alors que sur la partie sèche, même quand je frotte, ça rentre, mais ça reste en surface. Alors que là, ça pénètre bien. La peau, c'est exactement comme une éponge. Et donc, le fait d'appliquer des soins sur une peau humide permet d'améliorer la pénétration des soins et donc leur efficacité. Je vais vous montrer aussi rapidement, j'ai ramené des produits pour vous montrer un peu les différents types de produits qu'on peut utiliser. Donc moi, par exemple, en huile démaquillante, j'utilise une huile un peu comme ça. Donc là, c'est la marque des Cléor, mais il y a la marque Akan qui est très bien, Clémence et Vivien qui est très bien. Il y en a plein des super. Donc c'est très très fluide. C'est très très fluide. C'est très facile à masser. Et au contact de l'eau, alors on va pas voir, mais ça se transforme en lait. Donc c'est très très pratique à utiliser. Vous pouvez utiliser des lotions toniques ou des eaux florales. Donc en eau florale par exemple, j'utilise beaucoup la marque Make It Beauty qui sont très très bien. Et ensuite en lotion tonique, j'utilise donc celle-ci par exemple qui est une lotion tonique de Sanoflore et qui est un mini peeling et donc qui permet de travailler sur mes taches pigmentaires et sur les premières rides. En nettoyant, là pour le coup, j'ai un nettoyant au thé vert qui vient de chez Super U. Parfois, j'utilise aussi un savon à la propolis qui est très bien et notamment en cas d'acné qui, je trouve, est parfait, purifie en douceur la peau. Donc ça, c'est la première étape du nettoyage du soir. Huile, nettoyant, eau florale ou lotion tonique. Ensuite, la deuxième étape, donc là on a nettoyé, ensuite on va venir travailler, purifier la peau, la régénérer avec un sérum. Le principe d'un sérum, c'est d'être très riche en actifs. Donc c'est pas du tout protecteur, ça reste pas sur la peau. Au maximum, en fait, l'idée c'est de doser le sérum à peu près à 20-30% en actifs, même parfois plus, alors que dans une crème hydratante, vous aurez rarement plus de 5-10% d'actifs, tout simplement parce que quand vous prenez un pot de 50 ml pour une crème, il faut mettre l'eau, il faut mettre un peu d'huile, il faut mettre un peu d'agent de texture, les émulsifiants, il faut mettre les conservateurs, il faut mettre les parfums, et donc ça ne reste plus beaucoup de place sur ces 50 ml aux actifs. Donc un sérum est toujours beaucoup plus concentré en actifs qu'une crème. Il y a plein de types de sérums différents. De base, un sérum, c'est plutôt un produit qui a une texture aqueuse. Maintenant, on l'utilise un peu pour tout et n'importe quoi. Et on trouve aussi des sérums huileux. Alors, en sérum aqueux, moi, par exemple, j'en ai plusieurs. J'ai celui-ci, qui est un sérum polonais et qui est à base d'acide hyaluronique. Donc, qui a une texture aqueuse, mais un petit peu gel. Pour ne pas être trop liquide et donc qui est très très riche en acide hyaluronique avec plusieurs poids moléculaires et donc qui va venir bien permettre à la peau de rester hydratée, donc qui va bien hydrater la peau. Ensuite, j'ai donc ce sérum là d'Aromazone qui est à base de niacinamide, de zinc et d'acide salicylique. Donc lui qui est liquide aussi, mais toujours avec une petite partie un peu plus gel. Et lui qui va me permettre de traiter mes imperfections en fonction du moment du mois. Donc voilà, donc j'alterne, j'ai celui-ci, et puis j'en ai un autre qui est celui-ci à base de vitamine C. Donc on le remarque parce que la couleur est un peu plus jaune, très très liquide lui aussi. Et lui, je l'utilise plutôt
quand j'ai la peau qui manque d'éclat, donc qui est un petit peu terne. Donc j'ai ces 3 sérums que j'utilise à l'année et que je change, que j'utilise en fonction des besoins de ma peau. Donc l'idée c'est quand même d'essayer de les utiliser plusieurs jours d'affilée pour avoir une efficacité longue durée. Mais quand je sens que ma peau elle est terne, bah, je vais utiliser la vitamine C par exemple le matin. Et puis le soir, je vais utiliser l'hydratant ou le purifiant en fonction de si j'ai des boutons ou pas. Quand j'ai pas mal de boutons, bah, j'utilise le purifiant matin et soir. Quand tout va bien, j'utilise que l'hydratant. Parfois, j'utilise rien. Voilà, j'apprends à combiner en fonction des besoins de ma peau quel produit utiliser plus qu'un autre. Donc le sérum, je vous montre. En général, donc là, je vais prendre le purifiant d'Aromazone. Donc ça s'applique pas comme ça, là, comme on voit sur Instagram, là, non, pas du tout. Ça risquerait d'émettre des bactéries au niveau de la pipette. Donc c'est pas l'idée. Donc on l'applique au doigt, sur une main propre. Ensuite, moi, je fais comme ça et voilà. En fait, je viens tapoter avec mes mains plutôt que d'étirer et ça permet de faciliter l'absorption du sérum et en fait le fait d'éviter de l'étirer ça évite qu'il peluche donc qu'il va mieux pénétrer. En plus la pression ça active la circulation et ça permet à ce que ça soit mieux pénétré. Donc c'est comme ça qu'on applique un sérum, que ce soit un sérum hydratant à base de vitamine C purifiant. Ensuite, la partie suivante, donc là on passe à la crème ou à l'huile en fonction des besoins. Donc moi parfois je mets même aloe vera et huile quand je sens que j'ai besoin de encore plus d'hydratation mais que je sens que ma peau elle a besoin de grâce. Toujours une histoire de sensation comme je vous expliquais au début. Donc là par exemple, donc là, j'ai pris les 2 produits. Donc là, j'ai une crème et là, j'ai une huile très riche en bêta-carotène. On le remarque parce qu'elle est orangée. Donc tout ce qui est riche en bêta-carotène, ça a une couleur orangée. Donc il y a la carotte, l'urcum, l'églantillé, l'argousier, le buriti, framboise parfois un petit peu. Donc voilà, donc c'est une couleur un petit peu comme ça, orangée qui donne bonne mine. Et là, ça c'est une crème que j'ai qui est une crème du coup anti-tache. Donc que ça soit crème ou huile, pareil, je prends une petite pression. Hop, entre mes doigts. Et pareil. Voilà, je viens tapoter en fait ma crème et comme ça permet de bien garder la crème au niveau de la peau et d'éviter de trop l'étirer et donc de perdre toute la matière. Je fais pareil avec l'huile. En général, j'essaye de me masser le visage au moins une fois le soir pendant 2-3 minutes si j'ai mis de l'huile. Je vous ai déjà envoyé des vidéos de massage. Si ça vous intéresse, à l'occasion, on pourra en refaire d'autres. J'ai oublié de vous parler des yeux. Donc les yeux en général, je l'applique après le sérum. Donc ça c'est pareil, j'utilise un soin spécifique pour pas qu'il soit trop lourd parce que la peau de la paupière est une peau qui est extrêmement fine et donc qui peut très vite s'abîmer, se déshydrater. Et donc là pareil, je masse avec les auriculaires. Pourquoi cela? Parce que c'est là où les doigts, il y a le moins de pression. Donc quand je masse, j'essaye d'avoir une toute petite pression pour en fait glisser, mais éviter de trop tirer la peau et de faire des énormes plis. Et surtout au niveau des yeux, où en général les problèmes de cernes ou de poche, ce sont des problèmes de circulation. Et en fait, donc la circulation, ça s'active avec des massages lymphatiques qui se différencient des massages anti-rides. Donc avec plutôt, qui vont là, eux, plutôt travailler au niveau des muscles. Les massages lymphatiques se font vraiment à la surface de la peau. Donc en fait, la lymphe, elle est vraiment, voilà, elle est à la surface. Et donc c'est tout doux qu'on masse pour les massages lymphatiques. Alors que les massages pour les rides, c'est comme c'est des massages d'expression. Là, on va plutôt venir chercher en profondeur. Donc vraiment au niveau des yeux,
Ça sert à rien d'appuyer comme une malade parce que ça ne va pas aider à améliorer la circulation. Ensuite, passons à cette fameuse routine hebdomadaire dont tu as déjà beaucoup entendu parler et que tu as même déjà commencé à appliquer. Donc l'idée, tu l'as déjà sûrement entendu, c'est que je vois la routine quotidienne un petit peu comme les 10 000 pas qu'il faut faire par jour et la routine hebdomadaire comme la grosse séance de sport. Donc au quotidien, on maintient en forme et de manière hebdomadaire, on va chercher et résoudre les problèmes en profondeur. Donc on va d'abord commencer par exfolier la peau. Donc le fait d'exfolier la peau, c'est le fait d'enlever les cellules mortes, de décoller, de désincruster les pores obstrués, donc bouchés, où le sébum s'est accumulé, s'est oxydé, ça a fait un point noir qui risque de s'infecter, de créer un bouton, une inflammation, tout ce qu'on ne veut pas. Donc on va venir bien exfolier la peau pour désincruster tout ça. Ensuite on fait un sauna vapeur. Donc le sauna vapeur, c'est le fait de mettre la tête au-dessus d'une casserole. Donc ça c'est super pour activer la circulation sanguine. Ça apporte plus d'oxygène à la peau, plus de nutriments. C'est hyper important quand on ne fait pas de sport ou peu de sport cardio. De le faire assez régulièrement pour justement compenser et encore plus en automne ou en hiver où la peau, enfin voilà, où tout l'organisme est ralenti, la circulation également. Et donc, ça permet d'oxygéner tout ça. Donc, à ça, on peut rajouter quelques gouttes d'huile essentielle, de arbre à thé, de citron, de lavande. Et on met la tête au-dessus de la casserole. On recouvre la tête d'une serviette et on reste là pendant à peu près 10 minutes. Pas trop près, mais assez pour que la vapeur se dépose sur notre peau et vienne ouvrir les pores. Ensuite, on passe au masque purifiant, donc à base d'argile. Donc, il existe plusieurs argiles différentes. Les argiles qu'on peut utiliser dans le cas de l'acné, c'est argile blanche, rouge ou verte. La verte, c'est la plus purifiante. C'est celle qui a un taux d'absorption le plus élevé. Mais elle est justement extrêmement purifiante. Et donc, moi, je la déconseille à trop haute fréquence. Je la conseille plutôt une fois par mois, voilà, pour aller plus en profondeur, mais sinon d'utiliser plutôt de l'argile bleu-rouge ou de l'argile blanche. L'argile rouge, elle est riche en fer, elle est très très bien pour les peaux acnéiques. L'argile blanche, elle est très douce, donc elle est parfaite pour toutes les peaux et pour toutes les situations. Et dans la mesure où je te conseille souvent de faire un petit masque à l'argile de manière localisée quand tu as des boutons, même 2-3 fois par semaine, l'argile blanche, elle est parfaite dans ce cas-là. Parfois, tu peux également rajouter du charbon. Donc, le charbon, ça a des propriétés détoxifiantes, surtout au niveau des métaux lourds et de la pollution. Donc, si tu habites dans une grande ville, ça peut être pas mal. Mieux, en fait, ce que je te conseille, c'est d'acheter du charbon en poudre. Donc, comme ça, tu pourras t'en servir aussi pour blanchir les dents, par exemple. Et de parfois, une fois par mois ou deux fois par mois, de l'intégrer à ton masque à l'argile. Et donc ça, c'est très très bien pour voilà, venir détoxifier plus en profondeur la peau. Désolée pour le bruit à côté, ça fait 3 semaines que je me tape des travaux et donc je n'arrive pas à trouver du temps pour tourner mes vidéos sans ce bruit-là. Donc voilà, parfois j'essaie de couper au maximum pour éviter que tu te coltines ce bruit insensé, infini. Mais il y a des moments où j'ai pas le choix. Désolé. Et ensuite, l'idée, c'est de terminer par un soin hydratant pour réparer la peau qui a été quand même bien travaillée. Et donc pour ça, tu peux soit utiliser une crème ou un soin huileux, ou moi j'aime bien utiliser un masque un peu réparateur à base de miel ou à base d'actifs apaisants ou hydratants. Donc voilà, donc là c'est vraiment une routine extrêmement complète. Et si tu fais cette routine quotidienne plus hebdomadaire, ça devrait bien t'aider. Pour les boutons, je déconseille toujours de toucher ces boutons, sauf certaines exceptions, et notamment quand le bouton est très mûr et dans ces cas-là, tu sens qu'il va sortir tout seul. Un bouton ne doit jamais saigner. Si tu saignes, tu crées une plaie ouverte. Bon courage avec la cicatrice. Donc, dans le cas où le bouton est très mûr, tu peux percer ton bouton. Dans ces cas-là, tu te nettoies bien les mains. Ensuite, tu utilises du gel hydroalcoolique pour te désinfecter les mains. Tu nettoies un petit peu la zone où tu vas percer le bouton. Tu prends un mouchoir pour éviter de mettre un contact direct des ongles avec ta peau. Et tu viens appuyer délicatement à plusieurs reprises sur le bouton pour faire sortir le pus. On n'y va pas comme une malade d'un seul coup, on y va progressivement, ça monte et ça libère.
Ok. Ensuite, tu prends une goutte d'arbre à thé que tu appliques localement pour désinfecter. Et tu prends ensuite ton sérum purifiant que tu as et pareil, tu en appliques un petit peu une couche. Pas trop hein, pour pas étouffer la peau, mais assez pour que ça soit efficace. Tu laisses pénétrer et ensuite tu appliques un soin hydratant parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours garder une peau à la fois souple et propre. Donc purifier et hydrater la peau. Voilà. Et non, je n'arriverai jamais à terminer tranquillement. Voilà, c'était une vidéo explicative sur la routine beauté et les cosmétiques. Je te joins dans un document annexe plein d'informations supplémentaires sur les différents types d'argile, d'actifs qu'il existe et dans quel cas les utiliser pour que tu puisses garder le document avec toi et t'en servir quand tu en auras besoin. Désolée pour le bruit, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine pour parler du cycle menstruel. Des bisous.